Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derby de Turin, Juve Torino 0-0, 0-0. J'ai vu un match horrible les amis, d'une lenteur pas possible, je sais même pas comment vous l'expliquer. Un Locatelli qui m'a dégoûté, il m'a dégoûté du foot ce soir, Locatelli. Bref, comme toujours, je sais, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Je l'ai dit tout à l'heure, un derby lent, mais lent, les amis. Les passes lentes, il n'y a pas de jeu. Il y a... Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qu'ils avaient ce soir. Alors certes, le Turin, Torino n'a rien fait. Hein, parlons de la première mi-temps où Torino n'est quasiment jamais sorti de leur milieu de terrain. La Juve était toujours là, mais des passages voilà, en horizontal, on récupérait le ballon, on passait. Pff, les... Oh là là, je ne sais même plus quoi vous dire. C'est tellement que le jeu était lent aujourd'hui, les amis. Lent, 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 lent. Un- voilà. Première mi-temps à oublier. À oublier. Même si on était là, on a fait quelques tirs, mais même pas cadrés. Euh, Rien, rien, rien à faire. Et encore une fois, je ne comprends pas Spalletti, cette formation, ce 11 titulaire, ce 11 de départ que je ne comprends pas. Au niveau défense, ça va. Kopp, Rugani et Kalulu, très bien. Mais le milieu, je ne sais pas pourquoi il n'a pas reproposé un Kostic à gauche et Cambiaso à droite. Non, et il a mis McKennie, Thuram, Locatelli et Cambiaso. Cambiaso à gauche, que je n'aime pas. Combien de fois faudra vous le dire que je n'aime pas Cambiaso quand il joue à gauche. Il dit sottotono ce soir. Je pense que Ildiz mérite deux ou trois panchines et de rester sur le banc les deux ou trois prochains matchs. Il est ouais, pas concentré, il n'a pas cette explosivité qu'il avait en début de saison. Non, j'ai pas aimé. Conceição, ni. Oui, il a fait voir deux ou trois bonnes choses en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, complètement à la ramasse. D'ailleurs, après, il a tout de suite, on a vu Zegrov, et ça c'était toute une autre chose en deuxième mi-temps. Vlahovic ne m'a pas plu non plus. Aujourd'hui, Vlahovic très, 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 très brouillon. C'est comme toujours, il fait deux matchs bien et un match, ça va plus. Il n'arrivait pas à stopper un ballon, à garder le ballon. Qu'est-ce aujourd'hui vraiment horrible le match. Je sauve pour vous dire, ce soir je sauve Cop Miners. Je pense que ça a été le meilleur des 11 de départ aujourd'hui. Et ceux qui ne m'ont pas plu aujourd'hui, c'est Locatelli en premier. C'est une catastrophe ce soir, Locatelli. Une catastrophe. Il n'arrivait pas à lier le jeu quand il lançait devant. Il, deux ou trois fois, il a fait des passes à 3 mètres. Même ça, il a raté des passes à 3 mètres. Thuram ne m'a pas plu. Ken Ikusi Kusa. Cambiaso non plus ne m'a pas plu. Enfin, plein de joueurs. Ilditz, pareil, pareil. À part à partir de la 70e vers la 80e, où il sentait que voilà, il allait se faire remplacer par Openda. Mais voilà, ce match, j'ai un amer en bouche, tellement qu'on a pas mal joué, mais on ne trouvait pas les lignes de passage. On ne, encore une fois, oui, le Turin jouait bas, très très bas, 5-3-2 et 5-3-2, même des fois 5-4-1. Euh, mais au-delà de ça, le ballon voyageait très lent, les amis, vraiment très 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 lent. C'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps. Même avec Igor, on ne voyait pas ça. Lui, c'était beaucoup de quantité. Donc, le, le ballon voyageait plus vite avec Igor Tudor. Mais ce soir, je ne sais pas. Et Spalletti, je l'ai vu gueuler plein de fois. Je ne pense pas que Spalletti a voulu jouer comme ça, mais je ne sais pas. Locatelli, chaque fois qu'il recevait le ballon, il se regardait autour, il gardait le ballon 2 3 secondes et puis il a donné. Et même quand il a donné, je l'ai dit, à 2 3 mètres, et des fois, il donnait. Oh là 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 là. Non, très mal. Très mal ce soir, les amis. Ça, un match qui ne m'a pas plu. Et
pour vous dire, alors quel spectacle quel spectacle donne la Serie A? C'est le troisième 0-0 de la journée, hein. Tous les autres matchs, les amis, Como 0-0, Verona 0-0, Juve 0-0. Il manque plus que Parma Milan ce soir face à 0-0 et on a fait l'an plein. Qu'est-ce qu'on propose comme match en Europe ou enfin, franchement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match? Tous, tous en dessous de la moyenne, les amis. À part Kopp, comme je dis, qui, encore une fois, malgré sa position, n'a pas fait de faute. Di Gregorio, oui, les amis, en deuxième mi-temps, il a fait un arrêt, un bel arrêt. Mais bon, le ballon était plutôt central, donc il s'est bien penché pour aller le chercher. Torino a fait un but en hors-jeu de 2 mètres. Mais là, Di Gregorio, il a fait passer le ballon. Heureusement qu'il est hors-jeu, le joueur, parce qu'il a fait passer le ballon entre la main et sa hanche et la jambe. Euh, ouais. Bon, si franchement, au vu des occasions de possession de ballon, expected goals, les tirs cadrés et non cadrés, oui, la Juve mérite sans doute quelque chose en plus. Quelque chose en plus. Mais parce que le Turin n'a fait que se défendre, hein. Torino était quasiment tout le temps défense, tout le temps défense. Il ne bougeait pas de cette défense à 5. On ne trouvait pas d'espace, je l'ai dit, on ne trouvait pas d'espace. Là, et en plus, quand on ne trouve pas d'espace, où tu as les 3 de devant, un Hildesky ne joue pas bien en ce moment. Il lui manque de la motivation, j'ai l'impression. Un Vlahovic qui n'arrive pas à stopper des ballons, qui n'arrive pas à garder des ballons. Un Conceição qui recommence à ne pas lever la tête. Et qui s'enfonce toujours dans ses dribbles. Et quand il lève la tête et qu'il veut passer, il prend la mauvaise décision. Ouais, ça, mélangé avec un Torino qui est venu pour se défendre, bah voilà, ça donne un 0-0 moche. Match, je le redis, horrible, d'une lenteur extrême. Et même les toutes dernières secondes, on est près de la surface de réparation, près des 11 mètres. On est à 94 et 55 secondes. On sait que l'arbitre va siffler la fin du match. On est là, Cambiaso met là au milieu. Non, il la met même pas au milieu, il la remet derrière. C'est pour vous dire, voilà, toute la dynamique de ce match-là, c'était tout le temps ça. Remettre des ballons derrière pour faire le tour de l'autre côté, remettre le ballon derrière pour refaire le tour de l'autre côté. C'était exténuant de voir ça. Exténuant, les amis, de voir toujours ça. Bref. Voilà, pour moi, c'est une occasion perdue. Encore une fois, une occasion perdue. On prend un point, mais pour moi, c'est 2 points de perdu. C'est encore une fois, c'est 2 points de perdu. On va là, la trêve internationale entre. Je pense que c'est le bon moment pour que justement Spalletti puisse avoir ses joueurs et pendant 2 semaines et pouvoir travailler avec ses joueurs pendant 2 semaines au calme pendant cette trêve nationale. Euh, voilà, même avec Locatelli, parce que je pense que Locatelli n'a même pas été convoqué en national. Et d'ailleurs, vu les prestations qu'il nous offre, je comprends très bien. Donc, Locatelli, ne te pose pas de question du pourquoi, du comment on ne te prend pas en squadra azzurra, hein. Parce que ce soir, tu as donné. Oh là là, je ne veux même pas en parler. Allez, stop, stop, stop. Voilà, les amis. Juve Toro 0-0. Je le redis, pour moi, c'est 2 points de perdu pour la Juve. Demain, analyse du match. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.